C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Wilfried. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir pour un nouvel épisode de Jésus-Christ sauve. Donc ce soir je suis avec notre sœur Madeleine. Bonjour à tous. Elle va nous raconter sa petite histoire, sa conversion à Christ. Donc voilà, à toi la parole Madeleine. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Madeleine. Je vais vous raconter comment je suis venue à Christ. La première fois où j'ai entendu parler de Jésus-Christ dans ma vie, c'est au catéchisme quand j'étais petite. En fait, suite au divorce de mes parents, ma mère elle nous a mis au catéchisme parce que mon père voulait qu'on y aille et tout. Donc il y a que mon grand-père qui est catholique, mais le reste de ma famille ils sont tous athées en fait. Et à cette époque, je croyais pas du tout en Dieu. Ce qu'on me racontait au catéchisme, j'avais du mal à y croire parce que j'étais dans un environnement vraiment familial athée, un environnement social athée, plus la théorie de l'évolution qu'on nous apprend à l'école et tout. Donc moi, c'est quand on me racontait les miracles de la Bible, Noé, Moïse et tout ça, moi je me disais mais c'est pas possible et tout. Et pour moi en fait l'existence sur Terre, elle allait de soi. Je réfléchissais pas au fait qu'on a un créateur. Pour moi, voilà, mon existence, elle allait de soi et tout. Et donc, j'y allais plus par suivisme, mais je croyais pas vraiment en Dieu. Donc voilà, après, j'ai arrêté et tout. Donc, j'ai fait un grand bond dans le temps. Donc, en été 2013, j'ai fait un mémoire sur les musulmans pratiquants dans ma ville. Donc je l'ai pas du tout fait parce que j'étais en recherche de Dieu ou que j'étais en recherche de l'islam ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est dans le cadre de mes études. Et donc dans ce cadre-là, donc forcément la question de Dieu est arrivée parce que j'ai demandé mais comment est-ce que vous avez cru en Dieu, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'islam et tout. Il y a une des personnes que j'ai interviewées, après je l'ai revue après. Et du coup, il me parlait de Dieu. Bon, c'était pas du vrai Dieu et tout, mais bon, quand même, il croyait en un Dieu qui existe, qui nous a créés, avec le péché d'Adam et Ève et tout. Il me parlait de ça, mais moi, je l'écoutais juste par politesse. J'étais pas intéressée du tout. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me poser des questions à force de discuter avec cette personne. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle The Sign, avec des preuves scientifiques que Dieu existe et tout. Et en même temps, à cette période-là, en observant la création et tout ça, j'ai pris conscience que Dieu existait, mais pour moi c'était comme un genre de mère nature quoi qui nous crée, mais basta quoi. Il y avait ni commandement, ni paradis, enfin moi dans ma tête quoi, c'était juste un Dieu qui nous crée et puis c'est tout. Donc pendant l'année 2013-2014, donc j'ai poursuivi mon mémoire et tout, et je recherchais pas plus Dieu que ça. Je me rendais pas compte que j'étais pécheresse, je me rendais pas compte qu'il y avait l'enfer et le paradis. Moi en fait j'avais petit à petit conscience que Dieu existait, mais en 2014 je m'intéressais plus à l'islam qu'au christianisme. Donc voilà, donc j'allais à la mosquée avec une copine et tout ça, mais il y a des trucs qui me paraissaient bizarres dans l'islam, donc je me suis pas convertie non plus. Donc je cherchais pas plus Dieu ardemment que ça, jusqu'en été 2014 je me sentis vraiment mal, j'avais vraiment beaucoup d'angoisse. Et du coup, suite à ça, j'ai vraiment cherché Dieu encore plus, quoi. Vraiment, je cherchais la vérité, je cherchais une solution à mes problèmes aussi. J'ai acheté des bouquins sur le bouddhisme, voilà, sur l'islam, sur la prière au saint, enfin tout sauf Jésus en fait. Ah oui, sauf un bouquin que j'avais acheté, mais il disait que Jésus n'est pas Dieu. Mais je sais pas pourquoi ça me dérangeait. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de louche quand même dans ce livre. Donc déjà, j'avais quand même une petite idée. Donc après, en hiver 2014. Je suis tombée sur des vidéos d'un chrétien et tout, et ça m'a touchée en fait son témoignage de sa conversion, et je suis tombée sur d'autres vidéos de chrétiens. Et donc voilà, c'est là la première fois où je me suis vraiment dit que Jésus était sûrement la vérité et tout, mais c'était plus une conviction intellectuelle, mais pas forcément une vraie foi, on va dire. Donc voilà, je commençais à prier Jésus et tout ça, et pendant l'année 2015, de janvier de fin 2014 à septembre 2015, voilà, je priais Jésus. J'essayais de suivre des règles en fait pour plaire à Dieu. Je faisais le Shabbat, il y a des choses dont j'ai pris conscience, par exemple que j'avais conscience que les relations en mariage c'était plus possible pour moi. Voilà, j'étais pas à l'aise non plus quand je péchais ou comment on va dire.
pour moi, Jésus, c'était déjà mon Dieu, quoi. Mais sauf que j'avais pas donné ma vie à Jésus. Ça peut vous paraître bizarre, mais je m'étais pas engagée vis-à-vis de Jésus. Et j'avais peur de parler de Jésus et tout ça. Jusqu'en été 2015 encore, où je me suis sentie super mal à nouveau. Et là, j'ai vraiment cherché Dieu encore plus, quoi. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu permets que je me sente aussi mal? Pourquoi tu permets que j'ai toutes ces angoisses alors que moi, je te recherche et tout? Et c'est que maintenant que je comprends avec le recul qu'en fait, je n'étais pas vraiment son enfant. Donc, voilà. Et donc, en septembre 2015, là, j'ai eu un déclic parce que je suis allée dans une église évangélique dans laquelle j'allais souvent. Et là, il y avait un jeune homme que j'avais jamais vu avant. Et il me pose la question, depuis quand est-ce que tu es converti? Et là, en fait, j'ai commencé à pleurer. Je pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je pense que c'est Saint-Esprit qui m'a convaincue que j'avais jamais donné ma vie à Jésus, que j'étais pas convertie, qu'il fallait que je me convertisse. Donc, je l'ai fait quelques jours après, on va dire. J'ai fait plusieurs fois cette prière, d'accepter Jésus. Et en fait, la raison pour laquelle je l'acceptais pas, c'est que j'avais peur. En fait, j'avais peur de parler de Jésus. Je cachais aux gens que je croyais en Jésus, même. Je me disais, oh, j'ai pas assez de foi et du coup ça va pas être accepté par Dieu. Je me disais, mais comment je vais faire pour arrêter tel péché? C'est pas possible, je vais pas y arriver, du coup je peux pas aller à Dieu. Enfin, plein de raisons. En fait, c'était un piège du diable parce qu'il voulait pas que j'aille à Jésus, donc du coup il m'a mis plein de peurs comme ça qui m'empêchaient de le faire. Donc, je repoussais toujours à plus tard. Je me disais, mais j'ai pas assez de foi, j'attends plus de signes, etc. Et en fait, du coup, voilà, c'est comme ça que de plusieurs mois, ça retardait ma conversion. Et alors qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui nous change, c'est Jésus-Christ qui enlève nos péchés, c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous donne tout. Et donc, forcément, tant qu'on n'est pas allé à lui, on peut pas avoir vraiment la foi, on peut pas changer, on peut pas se libérer de quoi que ce soit. Donc, en fait, depuis le mois d'octobre, justement, je remarque des changements dans ma vie. Donc, je remarque que, par exemple, je vous dis, là, j'avais peur de parler de Jésus. Et là, il m'a débloqué la situation et c'est exactement le contraire. C'est plus un besoin d'évangéliser qu'il a mis dans mon cœur et tout. Et le deuxième truc que j'ai remarqué comme changement, c'est le changement que j'ai réalisé que j'étais vraiment pécheresse, c'est que sans Jésus, j'étais fichue, quoi, que je peux pas. Et en fait, quelqu'un qui est nouveau, Dieu, il va lui montrer ses péchés et il va se repentir et il va continuer de se repentir, en fait. Et la différence avec quelqu'un de juste religieux, c'est quelqu'un de religieux, ça va pas le déranger de pécher et ensuite de se mettre à louer Dieu ou à prier Dieu. Enfin, de se dire que ça va pas lui poser de questions. Alors que quelqu'un qui est nouveau, il va pas être à l'aise avec le péché, il va se repentir direct dès qu'il pêche. Et Dieu, il va lui montrer de plus en plus en profondeur ses péchés et tout, et va l'amener à la repentance. Donc ça, c'est la grosse différence. Du coup, aussi, une autre chose, c'est que comme je vous ai dit, j'attendais toujours que Dieu m'envoie plus de signes, qu'il m'envoie tout le temps, mais maintenant quand j'y repense, il y a plein de signes qu'il m'a envoyés, il y a plein de prières qu'il m'a exaucées, sauf que moi en fait, on m'en a surtout envoyé à partir du moment où je me suis convertie, où je le cherchais vraiment en fait, parce que tant que je le cherchais pas vraiment, j'avais pas trop de signes. Du coup, un des gros signes que j'ai eu récemment, c'est que je demandais au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu es bien là? Est-ce que tu veilles bien sur moi et tout? Parce que j'ai un peu cette tendance horrible à l'incrédulité. Je vous demandais, est-ce que tu es là et tout? Et du coup, en fait, j'avais mis une affiche dans mon immeuble avec écrit, veuillez bien refermer la porte. Et il y a quelqu'un qui a écrit dessus, Jésus te soutient. Donc pour moi, c'était une réponse à ma prière et ça m'a rappelé un verset que j'avais vu chez la personne chez qui je me suis fait baptiser. Et c'était Isaïe 41:10, c'était ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc justement, la droite de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que c'est deux dieux différents, c'est le même Dieu, mais justement, la droite de Dieu, ça représente la puissance de Dieu. Donc de dire Jésus te soutient et je te soutiens de ma droite triomphante, pour moi, ça revenait un peu le même, donc ça m'a rappelé ce verset. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est que un autre piège du diable aussi dans ma vie, c'était en gros, quand je pêche, en fait, le Saint-Esprit me convainc de pécher, mais il y a aussi le diable qui vient derrière en disant, t'as vu, tu vas aller en enfer, t'es condamné, t'es fichu, t'as pas d'espoir. Enfin, c'est pas drôle, mais et du coup, une fois, ça m'est arrivé comme ça, et à la fin de la journée, je me suis dit, mais oui, mais j'ai Jésus comme sauveur, et j'étais tellement focalisée sur mon péché que j'avais oublié ça. Et je me suis dit, oui, en moi-même, il n'y a aucun espoir de changement, il n'y a aucun espoir de salut, il n'y a aucun espoir de rédemption. De moi-même, je suis fichue, mais justement, mon espoir, il est en Jésus-Christ. Et rien n'est impossible à Dieu, et c'est lui qui nous change, justement. C'est lui qui nous a franchi du péché et tout, donc c'est en lui qui a tout mon espoir, en fait. Et en moi-même, il n'y a pas d'espoir de changement. Donc voilà.
Donc il faut lui demander d'enlever ce qui fait barrière entre nous et lui, que ce soit des péchés ou autre chose, et il va aller les enlever s'il voit qu'on est sincère. Voilà. D'accord. C'est un très bon témoignage. C'est vraiment très touchant. J'aimerais savoir concrètement, tu as abandonné quoi pour Christ? Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est un combat contre la chair, en fait. C'est pas forcément, j'y parle, j'ai abandonné tel truc matériel, mais c'est plus, on abandonne soi-même, en fait. Au fur et à mesure des jours, on se rend compte, ah, bah, il y a ça, enfin, il nous montre que ça, bah non, toi, ça, tu dois l'abandonner encore, t'as encore ça. Enfin, en fait, c'est au fur et à mesure, il nous montre nos péchés, en fait, on doit les abandonner, et des fois, c'est dur de, enfin, notre vieille façon de faire, notre vieille façon de penser, c'est ça qu'on doit abandonner pour lui. Donc voilà. D'accord. Je sais pas si ça répond à ta question. Et les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils en pensent de ta conversion? On va dire que, je sais pas si je leur ai raconté ma conversion comme ça, mais quand ils ont vu, justement, je pense qu'ils pensent, ma mère, elle m'a dit, mais est-ce que t'es dans une secte et tout, enfin, des trucs comme ça, quoi. Puis c'est vrai que je suis allée fort un peu des fois avec ma famille, je veux tellement les évangéliser que des fois j'en fais trop. Aussi, c'est un peu de ma faute, des fois j'insiste trop. Même avec ma famille en général et avec des fois avec les gens, j'ai un peu tendance à les harceler, donc je comprends des fois, ils en ont marre. Ouais, donc voilà, ils pensent peut-être que c'est une nouvelle lubie. Après, c'est une hypothèse que je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais... Ouais. D'accord. Et tu as des perspectives pour l'avenir en Christ? Tu as des projets, des ambitions, des trucs que tu aimerais faire pour servir le Seigneur, des trucs spéciaux, des trucs comme ça, je sais pas trop. Ce que j'ai changé, par exemple, je peux te donner un exemple concret, c'est par rapport au métier et tout. Avant, je voulais faire un métier, mais ça prenait vraiment trop de temps, quoi. Donc, du coup, je veux faire un métier qui prend moins de temps, par exemple. En fait, j'aimerais vraiment prendre plus de temps pour évangéliser. Mais c'est ce que je fais déjà, mais c'est vrai que j'ai besoin que Dieu me guide sur vraiment qu'est-ce qu'il veut que je fasse concrètement, parce que des fois, je n'arrive pas trop encore, je suis encore un bébé en Christ. En fait, des fois, j'ai du mal à distinguer, à savoir ce que Dieu veut vraiment entre ce qui vient de moi-même et ce qui vient de... Moi, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qu'il veut que je fasse comme type d'évangélisation et tout. C'est plus, voilà, évangéliser que j'ai à cœur. D'accord. Tu aimerais passer un petit mot à la fin pour les gens qui viennent à Christ ou ouais. Un petit message, vas-y, on t'écoute. Alors du coup, premier conseil, n'écoutez pas la voix du diable si jamais vous n'êtes pas encore converti à Christ, qui vous dit « Oh non, tu peux pas aller à Christ parce que tu as trop de péchés » ou alors « Tu vas pas arriver à arrêter tel péché ». Ben non, parce que c'est Christ qui nous a franchis, donc forcément, là où vous en êtes maintenant, vous avez peut-être l'impression que c'est impossible, mais moi aussi, j'avais l'impression que c'était impossible que je parle de Jésus. J'aurais pas imaginé que j'allais témoigner aujourd'hui, par exemple. Donc, en fait, avec Dieu, tout est possible, quoi. C'est Jésus qui rend les choses possibles, donc n'ayez pas peur. Franchement, ne vous dites pas, oh là là, non, j'ai pas assez de foi, machin. C'est Dieu qui va vous donner la foi, c'est Dieu qui vous permet tout. Et le deuxième conseil, c'est, franchement, aller à Christ, parce que justement Jésus il a dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Donc il vaut mieux une vie avec Christ sur terre où même si on souffre, même si on est persécuté, parce que Jésus il a dit qu'on allait être persécuté et qu'il fallait renoncer à sa vie pour lui. Donc c'est le prix à payer en fait pour suivre Jésus. Il a dit vraiment que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix et me suivre, et que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Donc voilà, il faut être prêt à renoncer à soi-même, mais c'est qu'avec Christ qu'on y arrive. C'est ça en fait, c'est lui qui nous rend capable de lui obéir, c'est lui qui nous rend capable de le suivre et de renoncer à nous-mêmes, parce que de nous-mêmes on n'y arriverait pas. C'est pour ça qu'il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, il faut demeurer en lui, il faut demeurer dans sa volonté, par la prière, par la lecture de la Bible, par voilà tout ça. Et il faut vraiment demeurer en lui, parce que voilà, c'est lui qui nous rend capable de tout. Voilà. Amen. Donc c'est vraiment très touchant d'écouter ton témoignage. Donc ma prière de ce soir, c'est que ce témoignage touche quelqu'un dans le monde et qu'il amène quelqu'un à Christ. Donc tout le monde soit béni. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Allez, ciao, bye bye. Ciao, au revoir. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange,
l'éternel Dieu pour les